Vous nous suivez en ce net moment à travers le monde entier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission au sommaire. La pratique du sport exclut-elle les études? La lecture, quel rôle peut-il jouer dans les milieux sportifs? C'est autour de ces deux questions qui sont nos thématiques qu'on va en débattre autour de cette table de CML 13 télévision. Je suis tenu compagnie par quatre invités. Tout d'abord, à ma gauche, mesdames, messieurs, je vous présente la directrice de la bibliothèque Coup des Pouces, s'il faut le dire ainsi, madame Jeannette Ngaloula. Bonjour madame et bienvenue. Merci, bonjour monsieur. Une petite modification, non seulement à la directrice de la bibliothèque, mais plutôt de l'association Coup des Pouces. Merci pour cette modification, c'est des détail très important. Merci. Okay. Merci, bienvenue dans nos murs. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Ok, autour d'elle, vous les connaissez très bien parce qu'il a l'habitude à plusieurs reprises de faire des émissions ici avec moi. Il est le coordonnateur de Youth Basketball d'IRC, journaliste qui se spécialise depuis un moment dans les basketball. Prince Likoulia Bacha, salut Prince. Bonjour Daniel et bonjour à tous les téléspectateurs et bon dimanche à vous. Je pense que la fois passée je parlais de ta coiffure, là tu as changé la coiffure. Non, c'est seulement les cheveux qui ont poussé. Non, c'est les cheveux qui ont poussé, voilà. C'est que moi j'ai remarqué, c'est le contraire. Une semaine après, je pense que les cheveux peuvent pousser. Donc tu gardes la même forme, le même modèle, mais bientôt ça va changer. Tu vas voir un nouveau look. Bientôt c'est pourquoi demain, après-demain ou bien il faut attendre. Sûrement peut-être au début du mois de décembre parce que là c'est une nouvelle saison. Et c'est la fin de l'année. Ok, Prince Likoulia Bacha ainsi que M. François Rissassi, je ne sais pas si j'ai mal prononcé les mots. Il est le chargé du projet dicté au sein de l'association Coup des Pouces. Là, j'ai fait allusion à la bibliothèque. Monsieur François, salut et bienvenue chez nous. Bonjour, je suis juste le chargé de projet de l'association Coup des Pouces. Ok. J'aurais appris que donc, la dictée, c'est l'une des activités. C'est pourquoi je le martelé au début. On m'a dit que vous avez joué aussi au basket. Oui, bien sûr, j'ai joué au basket. J'étais entraîneur, je suis entraîneur parce qu'on l'est pour la vie. Bon? Je suis joueur de basket pour la vie. Voilà, j'ai joué aussi avec Mutombo. Bon? C'est cette parenthèse-là. Là, ça nous intéresse. C'est cette parenthèse-là. ABC Barumbu. Là, Mutombo, vous. Oui, Mutombo. L'équipe existe encore? Non, ça n'existe plus. Voilà, c'est ça le problème avec les pays. Quand on commence avec quelque chose, là on va parler de l'organisation, les finances, toutes ces choses-là. Ça continue, ça a toujours été ainsi. Et puis en finish, lui aussi, c'est quelqu'un qui est bien connu dans le milieu du basketball, le milieu de la télévision, parce que depuis un moment, on présente des émissions, on fait des émissions importantissimes avec lui. Il est l'un des encadreurs des jeunes au niveau du basketball, coach principal au niveau de la formation des AJKM, coach James Djenga, une fois encore avec nous. Bonjour coach. Bonjour Daniel. Ça va? Très en forme. Vous par contre, vous gardez toujours la même coiffure, ça ne change pas. Bon. Je vous ai toujours parlé de ça. C'est périodique. Parce que vous savez très bien lorsque vous êtes en manqué, on ne se prépare par rapport au championnat prochain qui est devant notre mire comme ça. Et c'est pour cela que je me concentre par rapport à ça. C'est une condition sine qua non. Ça veut dire avant le championnat, il faut d'abord garder la coiffure en attendant que les championnats commencent. On pourrait peut-être échanger. Non seulement la coiffure, l'état d'esprit. L'état d'esprit. Là, c'est très important. Et c'est avec cette même ambiance qu'on va essayer de marteler dans cette émission. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le décor est déjà planté. C'est parti pour ces minutes de sport sur les antennes de votre chaîne. Voilà, des retours à tout seigneur, tout honneur, comme on a toujours l'habitude de le dire. Je vais rentrer du côté de Madame Jeannette Ngaloula, qui est la directrice générale de l'association Coup des Pouces. Madame, est-ce que vous pouvez avant tout
Vous pouvez nous parler de cette association Coup d'époux, c'est quoi et qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Merci beaucoup, messieurs. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Parlant de l'association Coup de pouce, c'est juste une passion, un souci de tous les enfants de Barumbu, guidé par un leader qui a mis à cœur de mettre à la disposition de la jeunesse congolaise les différentes bibliothèques, et avec le temps, ces bibliothèques ne s'arrêteront pas seulement dans les 4 communes qui existent actuellement, mais dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Juste dans le but de vulgariser la culture de la lecture ainsi que de l'écriture. Bon, bien sûr, vous parlez de la lecture à travers la ville de Kinshasa, vous avez martelé sur Barumbu. Cette idée, ça a commencé comment? Parce que vous créez une association justement pour marteler sur la lecture, sur la bibliothèque, alors que nous savons aujourd'hui avec les nouvelles technologies, c'est difficile. C'est difficile de voir, par exemple, un enfant de quitter sa maison pour aller dans une bibliothèque pour lire. Alors que vous pouvez aussi faire quelque chose d'autre, pour le dire ainsi, au lieu de rester au niveau de la bibliothèque, ou bien des bibliothèques, ou bien de la lecture. Bien avant tout, la bibliothèque, malgré la technologie, elle reste toujours l'élément important de la vie. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas facilement retrouver sur Internet, mais il y a des anciens livres qu'on peut avoir. Il y a des histoires facilement retrouvées dans des différents livres, mais la technologie n'exclut pas l'utilisation de la bibliothèque. C'est les soucis, la raison pour laquelle nous aimerions assez que nous puissions impliquer ou introduire dans les têtes de nos enfants, beaucoup plus les jeunes en âge scolaire, de ne pas seulement se livrer à la technologie. On n'est pas contre la technologie. Vous et moi, nous savons très bien ce qui se passe quand un enfant est connecté sur Internet. Il y a beaucoup de choses. Et pour nos élèves, nous aimerions bien qu'ils soient focus sur la consultation de bibliothèques au lieu de se laisser aller visiter d'autres sites Internet qui peuvent peut-être ne pas être bien pour leur éducation. Alors, Madame Jeannette, je pense que vous avez quand même des enfants qui se sont abonnés au niveau de la bibliothèque. Oui. Est-ce que le nombre est quand même abyssal? Oui, ça va quand même, mais pas à notre attente en tout cas. Pas à notre attente. Et nous sommes en train de nous battre. C'est peut-être l'une des raisons que vous nous invitez aujourd'hui. Il y a beaucoup de parents qui nous suivent en ce moment. Nous leur faisons appel qu'ils viennent vraiment faire abonner leurs enfants dans nos différentes bibliothèques. Alors, vous pensez que jusque-là, à 60%, les gens se sont adhérés à votre philosophie? Il y a quand même de l'évolution. La façon dont vous voyez les enfants, ou bien les parents, pousser leurs enfants de venir s'abonner à la bibliothèque. Oui, là, nous pouvons dire à 50%. À 50%, oui. Pas à 60%, ça veut dire moi j'ai ajouté 10%. C'est oui. Toujours bien d'ajouter. Hein. Nous croyons qu'avant la fin de l'année, nous pouvons atteindre même les 10%, voire même dépasser les 10%. Ok, on va voir, c'est toujours bien. Prince Lukouliabatia, je reviens à vous. Vous avez suivi les interventions de Madame Jeannette Singalula quand elle parle de la bibliothèque. Vous êtes journaliste et vous vous spécialisez dans le basketball. Vous savez aujourd'hui, le basketball, c'est parmi les disciplines. Bon, c'est d'ailleurs les disciplines de la noblesse où ça fait allusion en tout moment à l'éducation. Comment vous trouvez cette initiative des coups de pouce? Ça veut dire rester focus plus sur la bibliothèque, focus sur la lecture. D'abord, à prime abord, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Récemment, j'ai circulé vers la commune de Lemba, dans la commune de Lemba plutôt. J'étais en train de chercher un cybercafé. Je vous dis, nous avions fait plus de 5 km. J'étais avec vous. 5 km sans trouver un cybercafé. sans trouver un cybercafé, sans trouver une bibliothèque. Voilà. Et une librairie que nous avions trouvée, c'est une librairie chrétienne. C'est-à-dire là, il n'y a que des livres chrétiens. Alors, cela montre que le pays a un sérieux problème. Parce que comment on peut sillonner 5 km en trouvant que des bars, des boîtes de nuit, des bars, des boîtes de nuit, des terrasses, en fait, tout ce que nous connaissons dans la ville de Kinshasa. Et ils font trop de bruit. Alors que tout ce que nous avions là dans les rues n'apporte pas de changement.
n'apporte pas de changement, ça c'est sûr. Parce que je ne pense pas que quelqu'un qui est saoulé va apporter un changement en République. Mais quelqu'un qui lit peut apporter un changement. Parce que même partout, la recherche... C'est pas seulement en RDC où les gens prennent la bière en tout moment. Ou bien il y a l'ambiance, c'est partout. Bon, si on est les riz si on est les riz de Bandal, si on est les riz de Matongé, vous allez voir que les gens boivent tous les jours. Au Congo, à Kinshasa plutôt. Les gens boivent tous les jours. Et quand on a le temps de boire tous les jours, on n'aura pas le temps de se reposer, on n'aura pas le temps de lire. Et ça rabaisse la République. Alors, ceux qui lisent, ils ont l'esprit ouvert. Ils ont la capacité de réfléchir. Et quand il y a la réflexion dans une nation, il y a les développements, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Mais quand on ne lit pas, comment la République va changer? Donc déjà, Coup de pouce a su voir que les sérieux problèmes du Congo, c'est la lecture. Les gens ne lisent pas. Parce que quand on lit, on ne sera jamais Koulouna. Quand on lit, on ne sera jamais Banzi. On ne fera pas du mal. Parce que déjà, tu ouvres ton esprit à la grandeur. La lecture, en fait, amène la grandeur. Moi, je vous parle, je suis journaliste, mais j'ai fait des formations, j'ai lu, j'ai fait l'université. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'avec toutes les recherches que nous faisons, et si je vous parle le français que je vous parle là, parce que j'ai lu. Alors, aujourd'hui, Coup de pouce a compris que il faut affronter ces grands défis. En fait, ça ne sera pas aussi une bataille facile pour Coup de pouce en premier lieu, parce que Coup de pouce vient d'abord dans un milieu où la lecture n'existait pas. La lecture n'existait pas, les Kinois ne lisent pas, excusez-moi de généraliser ça. Alors, il faut venir s'imposer. Et je pense peut-être avec des stratégies qu'ils auront, ils pourront conquérir la ville de Kinshasa. Alors, pour rester dans le milieu du sport, avant de vous remettre la parole, nous tous, nous savons, parce qu'on était avec le coach Chims récemment quand il donnait cours, là où il donne cours des les sports et l'éducation. Ah bon? Moi je ne savais pas qu'il donne cours. Il est avec nous. Ça c'est que des policiers. C'est un professeur. Ah bon? Oui. Le coach Chims c'est un professeur. Ça, je pense qu'il y a même des images sur YouTube. Professeur Chims. Ok. Oui, quand on était avec les professeurs Chims, alors il a enseigné sur les débuts du basketball. En fait, le basketball c'est une idée de l'université. C'est une idée qui est venue d'une école par un monsieur du nom de James Naismith qui a eu l'idée, mais c'était dans une école. Oui. Ce qui veut dire que la discipline qu'aujourd'hui le coach est en train de pratiquer, qu'il est comme coach, c'est une discipline qui est née de l'école. Donc ce qui veut dire que la Fédération congolaise de basketball aujourd'hui ne doit pas d'abord se baser sur les organisations des différentes ligues, Coupe du Congo, mais la fédération doit maintenant réfléchir sur comment ramener le basketball à l'école. Donc pourquoi là vous parlez, il faut coller le basket avec les études. Je l'ai dit pourquoi? Parce que aujourd'hui, on envoie des enfants qui partent en Europe, on envoie des enfants qui vont aux États-Unis. Mais ces enfants vont d'abord dans des pays étrangers pour faire quoi? Pas pour jouer. Ils reçoivent d'abord des bourses d'études. Mais ils en profitent maintenant parce qu'ils sont sportifs, parce que dans les systèmes européens et américains, les sports est collé à l'éducation. Voilà pourquoi ils en profitent. Donc ce qui veut dire que les sports n'excluent pas la lecture, mais plutôt ce sont des choses qui marchent de pair. Voilà, les sports et la lecture, des choses qui marchent de pair, comme on l'a bien signalé, Prince Likoulia Abacha. Merci Prince. Je vais, il faut donner la parole à tout le monde. Je vais passer de l'autre côté à monsieur François Rissassi, qui est un ancien basketteur. Monsieur François, on parle des étudiants, on parle de la lecture. Pour vous, quelle est l'importance de la lecture? Je pose cette question parce que vous avez joué au basket, vous avez pratiqué des années le basket. D'ailleurs, vous me disiez ici, comment avant l'émission, que vous êtes coach et vous restez coach jusqu'aux extrémités de la terre. La lecture dans les milliers des sports de basketball, vous, ça vous dit quoi, par exemple? D'abord, il faut dire que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Voilà. Donc, là, le cerveau a besoin aussi de nourriture. Voilà. C'est la lecture. Donc, il faut développer ses capacités par la lecture. Et puis, l'intelligence, pour la développer, a besoin de points de repère. En fait, la connaissance que nous trouvons dans les livres nous permettent par rapport aux choses nouvelles qu'ils nous apprennent, d'aller encore plus loin. Donc, si vous n'avez pas de connaissances, c'est très difficile que vous puissiez monter step by step. Voilà. Donc, par les études, par la lecture, on monte. Par les études, par la lecture,
on monte, comme vous l'avez bien signalé. Vous avez joué quand même le basketball. Aujourd'hui, vous n'êtes plus athlète. À l'époque, là... Je le suis. Ouais. Ok, s'il faut le dire ainsi, vous continuez, vous allez rester avec jusqu'à les jours où vous allez quitter le monde. C'est toujours bien. Les études, à l'époque où... parce que vous avez pris l'âge que vous avez, les temps passés, à l'époque où vous jouez encore, où vous étiez encore jeune, les études, comment vous mélangez ça avec le basketball? Déjà, je vais parler maintenant comme c'est le sujet en fait de notre discussion, les études, donc la connaissance et le sport. Mais je ne comprends pas chez nous, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que les études ont toujours été collées au sport, pas seulement au sport, à la musique, à la culture. C'est prioritaire. À la culture. Voilà. En fait, on fait quoi en Europe par exemple? Tous les enfants ont des affinités pour tel sport ou pour telle activité culturelle. On fait le bâton contre carotte contre bâton. Voilà. Donc si tu veux, par exemple, tu es friand du basketball, si tu veux continuer à jouer au basketball, tu dois réussir tes études. Donc c'est une obligation en Europe. Non mais on va te priver du basketball parce que tu n'as pas réussi. Vous comprenez? C'est ce qui se passe là-bas. Donc les passionnés du basket, on les oriente vers le basket, les passionnés du foot vers le foot, les passionnés, je ne sais pas moi, du chant vers le chant, disons, chanter, le verbe chanter quoi, vers la chanson. Voilà, c'est comme ça. Parce que l'homme, il faut développer l'homme intégral, dans toutes ses capacités. Dans sa généralité. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Et puis, l'homme a plusieurs aspects. Je ne comprends pas ici. Les gens se focalisent sur une formation spécifique. Je vois mon ami dire qu'il est journaliste. Moi, je ne sais même pas dire qui je suis. Parce qu'il faut faire des formations et des formations. Pourquoi c'est limité? Parce qu'en fait, le journalisme, c'est 3 ans, je pense. Et les autres années, qu'est-ce que vous faites? Vous devez continuer à apprendre. On apprend jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc, l'apprentissage est lié, par exemple, à la lecture, si je comprends bien. Parce que quand on apprend, il faut lire. Par exemple, quand on lit, on est en train de lire, pour passer à autre chose quand vous vous sentez un peu surmené. Mais il faut faire une autre activité. Si vous faites un peu de sport, vous pouvez encore revenir. Si vous faites un peu de, je sais pas moi, de chant, vous pouvez encore revenir. Vous allez rafraîchir votre mémoire. Alors, vous voulez dire aujourd'hui, on doit changer le paradigme, on doit changer la philosophie dans la manière de voir au niveau par exemple des sports congolais, les basketball. Donc c'est peut-être le moment à décoller les études avec les basketball. Donc une obligation. Non mais écoutez, à notre époque, s'il faut parler ainsi, il y avait le championnat de football interscolaire, il y avait le championnat de basket interscolaire. Non, mais on ne peut pas reculer 20 ans après, 30 ans après. Moi, je ne comprends pas. Le monde n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des choses qui se faisaient dans cette République. En fait, il faut juste les réveiller. Parce qu'on faisait les championnats interscolaires dans la ville de Kinshasa, par exemple, de basket, de foot, et ainsi de suite. Est-ce que vous lisez aussi? Je suis un grand lecteur et un écrivain. Non, pas vous d'une manière particulière, d'une manière générale. Votre époque, même vos amis, mais bien vous sûr, prenez aussi le temps de lire. Moi, je suis un ancien de l'Institut éducatif Saint-Joseph. Voilà. La lecture, je l'ai commencé comment? C'est un goût que j'ai pris à partir de la 3e année des humanités. Les exposés. On a une bibliothèque là-bas. On est obligé chaque mois de présenter un livre. Donc de lire un livre, de faire un résumé et de le présenter dans la classe. C'était notre bête noire. Mais aujourd'hui, à force de le faire jusqu'en 6e, je ne peux pas me promener sans livre. Excusez-moi, Daniel, je ne coupe pas la parole, mais la question qui me taraude dans la tête, c'est quand M. François parle de goût, c'est-à-dire la lecture. On doit chercher maintenant comment donner les goûts aux enfants actuellement. Là, je rentre à l'association Coup de pouce. Notre objectif est de donner le goût de la lecture et de l'écriture. Je vais revenir à vous parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à dire et surtout que vous avez joué aussi au basket. Vous êtes un sportif, c'est très important pour nous. Le temps pour moi de donner la parole au seul et l'unique James Dienga, le professeur. Ah, je savais jamais que vous êtes professeur. Vous m'avez jamais parlé de ça. Ah oui, hein? C'est tout à fait normal. Hein? Tout ce qu'on fait, on ne peut pas dévoiler tout ce qu'on fait. Ah oui. Alors, coach, dans ces images, je vois, c'est le coach, sinon. C'est lui, non? Oui, sûr. Ah, ok. Ça veut dire, vous avez quand même eu le temps, avec les athlètes, de se rendre du côté de la bibliothèque, coup des pouces pour se rendre compte. C'était
derrière cette visite, c'est quoi l'idée? Bon, mon idée, c'était un peu simple parce que je voyais, comme M. François vient de le dire, dans leur époque, bon, j'ai fait aussi parmi les tout jeunes basketteurs de leur époque, on jouait des championnats, des compétitions, des interscolaires. On nous prenait dans les écoles et on faisait un tournoi de basketball pour les écoles. Et j'ai regardé par rapport à notre temps maintenant. Tu as 2, 4, 5, 6 joueurs qui n'ont jamais foulé les pieds à l'école. Et ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et vous dites alors à la fin, toi après pour les baskets, il va faire quoi? Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Et j'ai adopté un adage, je l'ai dit toujours, après les basketball, il y a une autre vie. Cela veut dire quoi? Je reviens à ce que M. François avait dit. Je ne peux pas me limiter seulement au basketball. J'apprends beaucoup de choses alors. Et si je suis basketteur aujourd'hui, après les baskets, je serai qui? Après ce que j'ai choisi là, je vais devenir quoi après? Et c'est par rapport à ça. Et je me suis dit, les enfants ont besoin d'ouvrir leur esprit intellectuel. C'est important. Et c'est pour ça que je me suis dit non. Lorsque j'ai vu l'association Coup de pouce, par rapport à la vision que j'avais, je me suis dit, ah bon, maintenant j'ai trouvé. Là où je peux amener les enfants. Si on n'a pas la possibilité d'inscrire les enfants à l'école, mais on aura au moins la possibilité de les pousser à lire, à comprendre comment le monde marche. Coach, oui. Écoutez d'abord, pensez-vous que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a pas fait l'école, il aura la capacité, mais des capacités de lire? Dans la lecture, on apprend. Lorsque vous regardez des lettres... Parce que lire et écrire, on apprend ça à l'école. Oui, oui. Tout le monde, au moins, l'école primaire, on peut essayer de les passer au moins. Tout le monde. Bien qu'on n'a pas arrivé au niveau secondaire ou universitaire, mais au moins, niveau primaire, tout le monde a passé ce niveau-là. Et tout le monde a au moins c'est l'idée de connaître. Là, ici, on écrit, on les lit, mais c'est là. On les lit, c'est déjà facile. Lorsqu'il aura cette habitude de lire, et à partir de là, il va enrichir les connaissances. Et dans cet esprit-là, je me suis dit non, il faut ramener maintenant les sports là où il est au début. C'est là où presque ça avait dit que je me suis transformé comme professeur. Ah. Pourquoi? Je me disais, on voulait m'engager comme professeur d'éducation physique, donner seulement l'éducation physique. Je dis non, moi je vais encore donner la théorie au lieu que la pratique. Le promoteur m'a demandé pourquoi. Je dis non, parce que je vais ramener les enfants de ce qu'ils sont en train de faire, de comprendre mieux. Pratiquer c'est bien, mais comprendre ce que tu fais c'est mieux. Donc par rapport à ça. Alors, avec vos athlètes, vous avez quand même pu leur parler de la bibliothèque. Quelle était leur réaction quand... Donc, ils étaient vraiment contents. Nous attendons seulement que nous puissions mettre en place des contrats de partenariat avec la bibliothèque pour que ça soit en marche. Cela veut dire quoi? Lorsque vous faites des choses, comme dit toujours Madame Jeannette, il faut avoir des documents qui est le plus important. On ne peut pas parler comme ça. Elle avait dit ça quel jour? Là, c'est une bourse. Moi, j'aime les détails, j'adore les détails. C'est très important, journaliste. Les diables se trouvent dans les détails. C'est ça. Oui. C'est par rapport à ça. Et ça m'a aussi rêvé. Je me suis dit, oh, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, il a fallu maintenant. De mon côté, je suis en train de mobiliser les enfants, non seulement les enfants des AJKM, et d'autres équipes aussi. Comme il y a un événement qui donc est prévu. Vous avez des idées de généraliser ces projets? Automatiquement, même par rapport à les nouveaux animateurs de la fédération qui seront placés, j'ai des idées de l'air pour leur donner. Vous pensez que vous allez réussir? Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est pas possible, c'est possible. Vous savez pourquoi? Ce sont des gens qui ont joué le basketball. Lorsque je vois beaucoup de candidats de l'autre côté, il y a ceux qui ont joué le basketball. Ils étaient aussi dans notre époque. Ils savaient comment les choses marchaient. Ok? C'est-à-dire, je sais ce que j'ai dit. Je
c'est très bien que donc, si je donne cette idée et qu'on essaie de marteler cela, et ça sera possible, et tout va changer. On n'aura pas de basketteurs Koulouna. Moi, j'ai jamais vu les matchs de basketball comme on voit, on regarde aujourd'hui, tous les sportifs sont devenus des Koulouna. Non, moi, j'ai jamais vu ça. Mais maintenant, ça se passe. Pourquoi? Il y a les problèmes ici dans la tête. Le problème, c'est la tête. Nous, au moins, on a eu de la chance d'avoir les papas François tout près de nous pour nous orienter. Mais ils n'ont pas ces chances-là. Alors, nous devons leur donner ces chances-là, cette opportunité. Alors, Madame Jeannette, j'aime toujours vous appeler comme ça fait bien. Madame Jeannette Ngalula, vous pensez qu'aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup parlé, martelé sur la lecture peut-elle changer des choses, ou bien l'avenir d'un athlète, ou bien qu'est-ce que la lecture peut apporter dans la vie d'un athlète? Merci, monsieur. Je tiens à souligner que les rôles de nos bibliothèques, ce n'est pas seulement la lecture, bien que la lecture fait partie de l'élément principal. Voilà. Mais nous aimerions bien l'éducation. Voilà. L'éducation, il y a la lecture, l'écriture et aussi l'éloquence. Oui, il y aura un changement. Lorsqu'un enfant, par exemple, prend tout son temps de consulter les bons livres. Et j'ai toujours dit, la lecture, c'est quand tu fais la lecture, c'est comme si tu fais un voyage vers un pays imaginaire, mais tu vis la réalité. L'enfant est en train de se nourrir, et donc dans son esprit, il y a des bonnes choses qui entrent, et il y a les mauvaises choses qui laissent l'espace. Et c'est ce qui fera que l'enfant sera bien orienté. De par l'éducation, même quand l'enfant sera à l'école, bon, peut se croiser avec un texte ou un examen, je ne sais dans quoi. Mais si cet enfant a l'habitude de lire chaque fois les différents livres, l'enfant aura déjà la connaissance. Et dans les jours qui viennent, l'enfant ne se laissera pas influencer par d'autres choses, par peut-être les mauvais amis qui n'ont pas d'abord aimé l'éducation, qui n'ont pas voulu aller à l'école, qui sont là peut-être pour désorienter les amis. L'enfant aura quand même la conscience. Non, de moi, j'ai choisi le chemin vers l'éducation. Je suis appelé à faire le bien. Et beaucoup plus, l'éducation nous amène à faire le bien. Quand je parle de bien, je vois, par exemple, sur le plan social, de placer la chose de la personne sans la permission, c'est faire du mal. Voilà. Donc, je ne peux pas parler du vol. J'ai juste dit de placer la chose de la personne sans son autorisation, c'est faire du mal. Mais un enfant conscient, bien éduqué, ne peut pas faire de pareilles choses. Et si nous avons 2, 3, 5, 10, des milliers d'enfants avec cette idéologie, en tout cas dans des années qui viennent, on ne parlera pas des Koulouna. Voilà, on ne parlera pas à des Koulouna, mais pensez-vous qu'un basketteur, par exemple, qui joue, qui est célèbre, aujourd'hui, par rapport à sa manière de jouer, peut-il assurer son avenir à travers la lecture? Là, j'ai fait allusion, bien sûr, à l'éducation que vous avez parlé. Effectivement. J'aime bien le dire, le sport n'exclut pas l'éducation. Voilà. Et chaque parent, lorsqu'il met au monde son enfant, déjà, il a le projet que ma fille ou mon fils, à 3 ans, à 4 ans, va déjà commencer l'école. Et on devient sportif, on n'est pas sportif. Et le parent découvre que cet enfant a peut-être les talents de ça ou de ceci et on oriente l'enfant. Et l'enfant aussi, à son tour, découvre la passion du sport. Avec l'âge ou au fur et à mesure, suit les sportifs à la télé. En tout cas, j'aime le basket, j'aime ceci. En tout cas, c'est une passion qui se laisse découvrir avec le temps. Mais dans les projets de parents, il y a d'abord l'éducation qui est soulignée bien avant. Donc l'éducation vient avant le sport. Et c'est pourquoi, une fois que l'enfant découvre son talent de sportif ou de basketteur par exemple, l'enfant ne peut pas quand même refuser ou quitter l'école pour dire ben non, je dis talent, je dois me focaliser que sur le sport. Non.
ça ne va pas être possible. Si nous prenons peut-être l'exemple de notre bien-aimé, le patriote, j'aime bien l'appeler comme ça, le grand basketteur de la République démocratique du Congo, Mutombo Dikembe. Ah, c'est lui qui a joué avec M. François. Oh bah oui, c'est lui qui a joué avec M. François. À leur époque, moi, je ne sais pas si j'étais déjà là ou pas. Mais ces messieurs, s'ils n'avaient pas étudié, s'ils n'avaient pas vu l'importance de l'éducation, s'ils n'avaient pas continué les études, est-ce qu'on pouvait parler de lui aujourd'hui? Et si moi, là c'est moi qui l'ai dit, hein, et j'aimerais peut-être un jour me voir avec lui pour lui les dire en face. Il a fait la médecine. Ah oui, s'il n'avait pas écouté les conseils de ses parents et étudier, faire la médecine, aujourd'hui je ne sais pas si on pouvait vraiment faire des coups de chapeau sur lui. Alors, Madame Jeannette, j'aimerais quand même qu'on puisse parler du financement de la bibliothèque. Vous savez, ce que vous avez pris comme initiative, ce n'est pas une petite chose. Les livres, il faut acheter ça, ça coûte. Alors, comment vous faites pour avoir des livres au niveau de la bibliothèque? Est-ce que vous avez des partenariats ou bien vous procédez par des achats ou bien il y a des dons? Oui. Tout d'abord, nous devons savoir que ce fut un souci d'un enfant de Barumbu. Et comme on a toujours dit, il y a des dons que nous recevons de part et d'autre. Et ces dons-là nous aident, mais nous avons aussi besoin de différents dons des autres personnes. Il y a certains partenariats qui se signent. Actuellement, nous sommes avec la fondation d'Issassi qui s'investit aussi dans l'éducation de la jeunesse congolaise. Et nous attendons les retours de part et d'autre, là où nous avons essayé d'introduire nos différentes correspondances. Et nous avons vraiment besoin d'aide. Je sais que cette émission est suivie partout. De là où vous nous suivez, si vous avez non seulement des livres et vous aimeriez bien investir dans la jeunesse congolaise, prière de nous contacter en tout cas. Prière de nous contacter. Ça sera une bonne chose. Nous allons ensemble faire quelque chose pour nos enfants. Ok, merci madame. Monsieur François, je reviens à vous. Là, on va directement parler de cette dictée qui sera organisée. Je ne sais pas, la date, vous allez nous le dire. Le préparatif, comment ça se passe? Je voudrais bien revenir sur le projet Association Coup de pouce. Voilà. Notre projet a commencé depuis l'Europe. Les initiateurs se trouvent à l'Europe. Il y a M. Eget Mouindo, notre président, l'initiateur de ce projet. Voilà, en fait, au départ, c'était juste pour essayer d'aider les immigrants, les Africains qui arrivent en Europe à s'insérer dans la nouvelle société. Voilà, et on a remarqué que ces gens-là avaient des problèmes. Ils n'avaient pas suivi une bonne scolarisation. Voilà, on s'est dit, pourquoi pas revenir à la source, donc en Afrique, chez nous, dans la République démocratique du Congo. Voilà. Si à la base de notre projet, il y a les bibliothèques, parce que nous avons estimé que nous pouvions fournir de support aux écoles, parce que ça manque aussi. Donc, nos bibliothèques sont ouvertes à toutes les écoles, et pour les enseignants, c'est gratuit. Ils viennent, ils se font enregistrer sous couvert de leur direction. Et puis voilà. Et nous organisons plusieurs activités. Vous avez tout à l'heure là parlé de personnes qui n'ont pas fait des études. Donc il y a l'initiation à la lecture, ça se fait aussi chez nous. Voilà. Au-delà de ça, nous organisons d'autres activités culturelles comme des présentations de livres, de projections. Nous allons commencer avec les projections aussi parce que nous avons un rétroprojecteur. Et nous avons justement, par rapport à votre question, nous organisons un concours de dictée. En fait, le but, c'est... Aujourd'hui, l'élite, aujourd'hui, entre guillemets, ce sont les Kuluna. Il faut créer d'autres vedettes. Donc, de jeunes gens qui vont réussir, qui vont se placer dans l'ordre utile, qui vont réussir à gagner le concours de dictée, on va les primer. Et l'expérience nous a appris qu'ils deviennent aussi des vedettes dans la société. D'autres modèles que d'autres enfants vont imiter. Et puis, par rapport aux enseignants, il y a un problème sérieux du côté des enseignants. Parce que les enseignants ont perdu cette ardeur-là au travail. Mais si un élève d'une école, par exemple, remporte, l'autre école va, la prochaine fois, faire tout pour qu'il puisse remporter. Là, vous parlez de la compétition. L'émulation. Voilà. Nous créons l'émulation entre les élèves, entre les écoles, entre les enseignants.
au-delà du fait normal de vulgariser la culture de la lecture et de l'écriture. Vous comprenez? Vous avez tout à l'heure là dit que les Congolais ne lisent pas. Moi, je m'insurge en faux. Nos enfants, par exemple, quand vous venez avec des livres auprès des enfants, vous allez voir qu'ils vont courir pour lire. En fait, ce qui manque, c'est pourquoi notre projet est en train de essayer de mettre 24 bibliothèques dans les 24 communes. En fait, ce sont des livres aussi qui manquent. Est-ce que vous donnez la possibilité aux enfants de lire, à d'autres personnes de lire? Ils ne savent pas où trouver des livres. C'est pourquoi Mme Galou est en train de répéter qu'aujourd'hui, nous avons 4 bibliothèques. Une bibliothèque à Barumbu, une bibliothèque à Kaouka, à Kalamou, une bibliothèque à Ngiringiri, sur Movenda, Saint-Pédis, et la bibliothèque Saint-Vincent de Paul à Kimbang, que nous allons ouvrir. Voilà un peu le projet dans lequel nous nous trouvons. La dictée va commencer, si tout va bien, demain. Le 14, nous démarrons avec le concours de dictée. Alors, comment vous avez procédé avec la sélection des écoles? En fait, on pouvait dire à chaque école de nous donner 5 élèves pour passer le concours de dictée. Nous nous sommes dit, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de faire participer tous les enfants, donner la chance à tous les enfants. Aujourd'hui, par exemple, vous savez, quand l'école coûte $200, et que le génie se trouve dans une famille pauvre et que son père ne sait pas lui payer les $200, le pays aura perdu quelque chose. Nous nous sommes dit de faire passer le concours à tous les enfants. Et nous avons remarqué une chose. Les élèves que les enseignants choisissent ne sont pas toujours les meilleurs. Et il y a des élèves qui se révèlent comme ça. S'il vous plaît. Et nous sélectionnons, nous passons. Monsieur François, s'il vous plaît. Oui. Vous parlez de toutes les écoles de Kinshasa, bien vous resterez focus vers les écoles de Barumbu. Nous sommes d'abord dans la commune de Barumbu. Madame Galou vient de dire, nous avons besoin que les gens viennent nous prêter main forte pour que nous puissions le faire dans toutes les communes. Et nous avons remarqué, par rapport à l'expérience, que les élèves commencent à lire eux-mêmes pour se préparer à la dictée. Pour chaque école, vous prenez combien? Pour chaque école, à la fin. À la fin, quand nous avons sélectionné, ça dépend, hein, nous allons choisir, c'est entre 5 et 10. Ça dépend de la faisabilité que nous aurons à la fin. Voilà, nous passons classe par classe à partir de classe de 4e année primaire, classe par classe, école par école, pour faire passer des dictées qu'on appelle dictées de sélection, pour sélectionner les meilleurs. Et nous allons prendre 5 ou 10 meilleurs de chaque école pour le tournoi final. Pour le tournoi final, aujourd'hui déjà, vous avez quand même, il est temps de faire les tours des écoles. Quand vous avez allé proposer cette initiative au niveau des écoles, comment ou bien les encadrer, pour les dire, les dirigeants des différentes écoles ont réussi cette initiative? Nous avons toujours été bien reçus. Les écoles sont nos partenaires. Ce n'est pas la première année que nous organisons ça. D'ailleurs, c'est la 40e édition, ça? Ça, c'est la 5e édition. La 5e édition. C'est la 5e édition. Donc, on a fait une année sans qu'on puisse organiser ce concours, mais ils étaient là derrière nous pour nous pousser. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi nous avons besoin de partenaires. Nous lançons un appel, comme Mme Galou vient de le lancer. Nous lançons un appel, en tout cas, pourquoi pas aux autorités publiques, de nous prêter main forte. Nous sommes en train de mettre des bibliothèques. En fait, ça fait plus de 60 ans que notre État existe. La ville de Kinshasa, pour en parler, n'a presque pas de bibliothèque. Il y a des communes qui n'ont jamais eu de bibliothèque. Vous avez dit, vous avez fait plus de 5 km sans qu'il y ait une bibliothèque. Cybercafé. Non, mais soyons sérieux. Je vais parler un peu des cybercafés, de la connaissance qu'il y a là-dedans. Mes amis, je suis influenceur aussi. Quand nous publions, nous faisons des résumés. Un livre, ce sont les détails. Lire un livre, c'est faire un voyage, comme Mme Galou vient de le dire. Et vous allez trouver tous les détails possibles. Quand je lis un livre pour vous et que je fais un résumé pour vous, mais c'est du condensé. Ce n'est pas pareil par rapport à un livre. Un support, c'est extraordinaire. Et puis, l'écran ici, ça abîme les yeux. Je pense. Le plaisir qu'on a à lire un livre, en fait, beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne lisent pas. Lisez et vous allez comprendre le plaisir que nous avons à travers le livre. Alors, Prince Likulia Abacha, on parle de la lecture. On a tout à l'heure martelé sur la dictée qui sera organisée par l'association
coup des pouces, vous de votre côté, comment vous trouvez, parce que dans ces écoles, je pense qu'il y a aussi des basketteurs qui étudient de ces côtés. Ben, je pense que c'est toujours une bonne idée. Et si on essayait, en ce moment où l'association Coup des pouces, avec les idées des bibliothèques et tout, les différents concours, des dictées qu'ils sont en train d'organiser, et ramener peut-être l'idée que le coach Chims a essayé d'étaler en ce moment ici, on suppose peut-être des tournois interscolaires comme vous aviez dit. Ces différents joueurs aujourd'hui, peut-être vous les conditionnez aussi au travers de la lecture. Vous leur dites voilà, vous allez commencer à lire. Leur donner l'envie de lire, pour ceux qui ont arrêté les études, de répondre pourquoi pas. Directement, il y a quelque chose qui me vient en tête. Il y a un film américain, je crois c'est le coach Carter. Le coach Carter de Samuel L. Jackson. Ouais, je me souviens bien. Samuel L. Jackson. Il était enseignant des mathématiques, mais il était aussi coach de basketball du collège là où il était. Donc, ce qui veut dire que le basketball ne peut guère, comme l'a souligné Madame Jeannette. Excusez-moi de vous relater en quelques secondes cette petite histoire. Voilà. Les coachs, ils reviennent dans ces collèges. Dans ces collèges, tous les jeunes étaient des gangs. C'était des adolescents. Mais ces gangs qui étaient des grands basketteurs. Alors, quand on est basketteur dans un collège aux États-Unis, on est star. C'est toutes les filles qui vous courent derrière. Et le professeur, dès le moment où il est engagé, il trouve que les élèves ne lisent pas. Au moment où il veut enseigner le mathématique, les élèves quittent la salle. Alors, ce sont ces mêmes élèves qui étaient ces joueurs de basketball. Il les a imposés. Il a dit, jouera dans mon équipe que celui qui aura plus de 65%. Certains joueurs ont fui. Certains joueurs ont fui. Mais parce qu'ils ont rencontré la contrainte de l'amour du basketball, ils ont dit même si on fuit, mais on est basketteur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Lisons seulement parce qu'on est obligé de jouer les championnats. La politique du bâton et de la carotte. Voilà. Vous avez compris. Donc, même par la contrainte, même par cette contrainte, le coach a trouvé une solution. C'était une histoire vraie, au fait, relatée aux États-Unis. Et aujourd'hui, certains sont devenus des grands médecins parce que c'est pas tout le monde qui jouera la grande ligue. Mais les autres sont devenus des médecins, des grands hommes politiques. Donc, en tout moment, on peut arrêter avec le basket, mais on va quand même assurer la vie. Mais moi, je pense que c'est un système. Aujourd'hui, nous, on parle ça sur plateau, mais on devrait avoir les ministres des sports, de l'EPST, l'enseignement, de la jeunesse. Voilà. En fait, ils doivent réfléchir sur ça, en fait. Moi, je pense qu'on donne les idées, mais s'ils suivent l'émission et ils vont réfléchir, c'est ça. Est-ce que vous pensez qu'à travers les études, on peut utiliser les sports pourquoi pas, s'il faut en finir, parce qu'il n'y a pas une société sans banditisme, mais quand même diminuer ce qui se passe aujourd'hui, les phénomènes Kuluna? Je pense que c'est possible. C'est possible. Avec les sports, parce qu'il faut aussi les dames, il faut associer les dames aussi dans les sports. Voilà. Parce qu'on parle aussi des prostitutions. On parle d'une manière générale. On parle d'une manière là, générale. on a parlé des phénomènes Kuluna, vous pouvez aussi ajouter. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Parce qu'on a seulement parlé des Kuluna, on regarde beaucoup plus les hommes. Mais côté dames, voilà. La prostitution. Il y a aussi des Kuluna dames, femmes aussi. Non, ça c'est sûr. Il ne faut jamais rencontrer des Kuluna dames dans la vie. Parce que les grandes sorcières ont toujours été des dames. La malédiction du Black Perle. Vas-y, Prince. Alors, c'est quelque chose, je pense, une très, très bonne idée d'abord, en premier lieu. Aujourd'hui, on veut... Bon, je salue d'abord l'initiative du général Kassongo, qui suit aussi cette émission, avec l'idée de... Je crois qu'à Nyamaka, c'est quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que c'est la solution idéale? C'est une bonne solution, mais il faudrait enrichir cette solution du général. Parce que ramener les gens là-bas au niveau des Kanyamaka, c'est bon. Mais après, je ne sais pas ce qui se passe là-bas parce que j'ai jamais été là-bas. Avec les sports, ça peut marcher, ça peut finir. Avec les sports et l'éducation. Bon, excusez-moi, je vais... Parce que, par exemple, pardon, Prince, je connais un basketteur... Non. Un boxeur aujourd'hui, c'est un grand boxeur, Willy Kalingai, qui était ici à Kinshasa, qui était comme une brebis égarée, vache perdue. Il est allé en Europe. Aujourd'hui, c'est un champion même titre qu'Ilunga Makab, à travers les sports. Oui, Ilunga Makab. Mais c'était des gens à Kinshasa, on parlait des mauvaises réputations et tout. Et aujourd'hui, les grands Kuluna sont des grands sportifs. Les grands Kuluna sont des grands judokas. Les grands Kuluna sont des grands taekwondeurs, je ne sais pas comment on dit. Enfin, tout ce qui d'abord pratique les sports de combat. Ils sont Kuluna. Bon, pas tous.
Pas tous, mais La la majorité. plupart déjà commencent à avoir cette tendance. Parce qu'il y a le chômage, les sports ne payent pas et tout. Alors ils se disent non, je peux arracher les sacs des femmes, je peux arracher les perruques des femmes, les chaînettes des femmes, et là je vais gagner la vie. Pourquoi pas la vie? Pourquoi? Parce qu'ils ont envie. Bon, parce que certains n'ont pas étudié et ils ont vu qu'ils n'ont pas de pourcentage d'embauche. Alors parce que ils ont cru que les sports allaient donner, les sports n'a pas donné. Alors comme ils n'ont pas aussi étudié, on ne vous reçoit pas dans un bureau, vous n'avez pas de CV, vous n'avez pas de... Alors ils se disent de faire cela. C'est en ce moment-là que le gouvernement, avec tous les ministères que nous avons cités ici, avec toutes ces personnes qui ont ce genre d'idées, doivent s'asseoir. Je pense peut-être en 2023, ou ceux qui sont encore là, s'ils réfléchissent de cette manière, je pense que plusieurs jeunes, plusieurs enfants vont revenir dans le droit chemin et nous aurons des citoyens modèles en République démocratique du Congo. Voilà, revenir dans le droit chemin, comme l'a bien souligné Prince Bacha Likoulia. Nous sommes déjà entrés de chiter avec l'émission. Coach Teams, vous pensez aujourd'hui, madame a beaucoup parlé, il a martelé sur des choses colossales, de même que monsieur François, Prince Bacha. Pour vous, vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, si on associe les études avec les sports, ça pourrait diminuer tous les phénomènes maléfiques, voulait dire que nous sommes en train de vivre dans ce pays. En fait, c'est ça le vrai problème. S'il y a beaucoup de Koulouna, parce que beaucoup n'aiment pas aller à l'école, beaucoup ne veulent pas étudier. Non. Il y a aussi le problème, tout ce qui se passe, les problèmes sociopolitiques dans notre pays. C'est ça. Il y a ceux qui ont la volonté d'étudier. Là, vous avez raison. Il y a ceux qui ont la volonté d'étudier. Mais il faut d'abord aimer. Voilà. Il faut aimer. C'est très important. Je peux avoir la volonté, si je n'aime pas, je ne peux pas aller. Ok? C'est par rapport à ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est ça vraiment la solution. Parce que la majorité des Koulouna qu'on parle aujourd'hui, ce sont des sportifs. Qui sont en train d'initier les tout petits et même les mineurs. C'est un fléau maintenant. Maintenant, il faut lutter, c'est ça. Comment lutter, c'est ça. Les jeunes gens aiment bien faire les sports. Parce que on n'a pas assez de possibilités pour faire étudier des enfants, tout consort. C'est pour cela leur seul refuge, ça reste que les sports. Alors, les gouvernements doivent focaliser sur ces pensées, ces moyens, c'est ça, si vous voulez réellement combattre les Koulouna. Allez, Coach James, c'est votre dernière prise de parole. Oui. Je dois vous signaler, la saison 2022-2023 se pointe à l'horizon. Les préparatifs au niveau de l'équipe, ça se passe bien? Oui, à merveille. Bien qu'au niveau de la Ligue, les Pobaki n'ont pas encore commencé des entraînements, mais sauf que les enfants font des travaux individuels. Et à partir de ça, je suis en train de voir comment les amener au niveau qu'ils ont fini l'année passée. Et par rapport à ça, mais ça passe bien. Ouais, ça passe bien. L'année passée, vous terminez à 5e, les Pobaki avec les filles, 5e les Bakin Ouest avec les filles et garçons. Pour cette nouvelle saison, Ajakam va jouer à ces championnats avec quelle ambition? Pour les garçons, d'abord les titres. Et pour les filles, c'est les maintien. Et chercher la Coupe du Congo. Les maintien chez les filles de la première division? De la première division, de ma télé. C'est-à-dire chercher aussi la Coupe du Congo. Donc, parmi les trois premiers. Pourquoi pas sortir championne de la Ligue Pro? C'est possible. Mais c'est pas ce que vous avez dit. C'est possible, j'ai bien dit, c'est possible. Mais lorsque je dis chercher la Coupe du Congo, la qualification qui est d'abord prioritaire. Ça passera par la Ligue Pro Bakin, par les métiers. Ouais. C'est ça. Ça passe par la Ligue Pro Bakin. Je l'avais dit, sortir des premiers champions ou deuxième ou troisième, c'est déjà avoir les tickets pour la Coupe du Congo. Ouais. Pour nous, c'est ça l'objectif d'abord. Okay? Si les filles trouvent qu'elles puissent faire plus que ça, et pour sortir championne, pas de problème, on va qu'applaudir. Mais au moins, pour nous, nous voulons avoir ces tickets de la Coupe du Congo. Alors, merci beaucoup à Coach Chips. Madame Jeannette, je reviens à vous. Vous aussi, votre première prise, dernière prise de parole, parce qu'on me fait déjà signe à la régie qu'on est en train de chiter avec l'émission La Bibliothèque. Il y a combien de bibliothèques aujourd'hui de l'association Coup de pouce à travers la ville? Nous en avons 4 déjà. Toutes dans la commune de Barou? Non, dans 4 communes différentes.
Nous avons la bibliothèque mère dans la commune de Barumbu, dans la sainte de la paroisse Saint-Paul. La deuxième bibliothèque, c'est dans la commune de Kalamou, dans la sainte de l'école Saint-François Xavier. La troisième bibliothèque, c'est dans la commune de Ngiringiri, sur Movenda, dans la sainte de l'école ou la paroisse Saint-François Saint-Pidis. Oui, Saint-Pidis. Et la quatrième bibliothèque, c'est dans l'école Saint-Vincent de Paul, au quartier Kimbangu, dans la commune de Kalam. Alors, j'aurais appris que vous avez une bibliothèque que vous allez inaugurer dans les prochains jours. Oui, il s'agit de celle-ci, celle de Kalamou, au quartier Kimbangu. Si tout va bien d'ici le week-end, mais de toute façon, je vous donnerai le détail. Nous allons inaugurer la quatrième bibliothèque et la cinquième suivra, parce qu'il y a déjà les travaux qui se font vers Armée du Salut. Et la cinquième bibliothèque va s'ouvrir aussi. Et l'idée, nous aimerions bien, c'est que dans chaque commune, qu'on retrouve au moins une bibliothèque. Même si c'est deux, c'est pas grave, mais qu'on ait au moins une bibliothèque dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Raison pour laquelle nous lançons vraiment l'appel à tous les amoureux de la bonne éducation. Oui. J'aime bien les appeler comme ça. À tous ceux qui ne veulent pas que leurs enfants ou la génération future soient détournés ou orientés vers le mal. Venez vers nous, lisons ensemble pour que nous puissions laisser à nos enfants un héritage qui ne sera jamais volé. Ah, pourquoi pas un jour aussi aller installer une bibliothèque au niveau des provinces? Oui. Tout commence, nous avons voulu d'abord commencer par la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans toutes les autres provinces. En tout cas, c'est même notre souci et notre souhait. Et parce que nous aimerions bien, comme domaine, nous allons commencer avec les concours de dictées. Ça ne sera pas les dictées qui se fera qu'à Barumbu comme nous le faisons demain. Ça sera au niveau de toutes les autres communes et au niveau du district, par exemple, Lukunga, ça sera un concours qui se fera entre Lukunga et Funa, par exemple. Okay. Et au niveau national, nous allons faire le même exercice dans nos provinces, prendre les enfants de Kisangani, Kananga, on met à leur disposition un moyen de déplacement. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, vraiment beaucoup. L'association Coup de pouce, la vision est tellement vaste. Donc, seul, nous ne pouvons pas y arriver. L'abonnement, c'est déjà à combien? En tout cas, l'abonnement s'élève à $2 seulement pour toute l'année. $2 seulement. 4 000 francs. Donc même si les taux de dollars revenaient à 10 francs, donc ça sera que $2 seulement. Alors madame, peut-être on a oublié quelque chose, vous avez peut-être un message à lancer? En tout cas, l'unique et le seul message, nous aimerions bien que vous puissiez venir vers nous, tout le monde, que vous soyez politicien, que vous soyez un homme d'affaires, enseignant, docteur, professeur, nous avons besoin de votre assistance, nous avons besoin que vous puissiez mettre la main dans la pâte, que cette vision se répande au niveau national. Alors, merci madame. Monsieur François, avant de terminer l'émission, c'est aussi votre dernière prise des paroles. On a parlé ici des études, on a tout martelé, les phénomènes Kuluna. Vous êtes pratiquant de cette discipline. Alors, selon vous, vous pensez aujourd'hui, si on mettait des moyens, les gouvernements congolais mettaient des moyens possibles, les gouvernements congolais soutenaient les gens qui ont de bonnes initiatives, par exemple au niveau des bibliothèques de l'Alertir, on peut en finir à travers les sports associés avec l'Alertir ou bien les bibliothèques avec tout ce qui se passe, banditisme urbain pour les dérancer. En fait, je voudrais dire ceci. Il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est une notion que les gens ne comprennent pas chez nous. Ils pensent que quand on construit des immeubles, c'est ça le développement. Quand on construit des routes, c'est le développement. Non, c'est la capacité qu'a un peuple de trouver des solutions à ses problèmes, lui-même, ou un homme. C'est ça le développement. Si vous avez la capacité de résoudre vos problèmes, vous êtes développé. Okay? Donc, par rapport à ça, par rapport aux études, c'est quoi? Nous devons donner la capacité à nos enfants de pouvoir réfléchir et résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi nous installons des bibliothèques, c'est pourquoi nous sommes dans le domaine de l'éducation. Vous comprenez? Donc ça, c'est créer l'homme intégral. Par rapport aux études, par rapport au sport,
En fait, pour endiguer, pour essayer de diminuer ce problème de Kuluna, je dirais ceci. D'abord, les enfants en âge de scolarité, il faut leur donner des activités. Voilà. En fait, les enfants, ce sont de boules d'énergie qui ont besoin de faire quelque chose. Donc, si, après l'école, aujourd'hui, à notre époque, l'école s'est terminée à 16h. Aujourd'hui, à 12h, on libère les enfants. Ça, c'est un mal. Le système deux gants, où à l'intérieur, disons, à l'école, on fait le sport, on fait un peu tout, on occupe les enfants comme en Europe, pour leur donner une éducation. Vous savez, quand un enfant est libéré à 12h, à partir de 12h jusqu'à 20h, il est en train de subir une autre éducation. Quand on libère l'enfant fatigué, il n'a plus qu'à manger et dormir. Donc, ce que vous avez mis dans sa tête, c'est ce qui va suivre. Donc, il faut créer, donner des opportunités, comme vous avez dit, mettre le sport à l'école, chacun selon sa discipline, et faire en sorte que ces enfants puissent vraiment s'adonner en mettant en place la technique du bâton et de la carotte. Mais après, il faut donner des opportunités. L'école, justement, doit nous amener au-delà du fait d'accumuler la connaissance ancienne. Parce qu'il y a deux sortes de connaissances. Il y a la connaissance ancienne qui est là à travers les livres, mais il faut apprendre à l'homme à créer de nouvelles façons de satisfaire les besoins. Tous les hommes en sont capables. Mais nous avons l'école de la reproduction des mêmes choses. Et le maître dit, ce que j'ai dit, répétez ça. Il faut aussi que l'école se mette à coter les élèves par rapport à ce qu'ils pensent de la matière donnée. Là, vous allez entraîner nos jeunes gens, notre jeunesse, à créer des nouvelles choses. En fait, le développement, c'est la création des nouvelles choses. Et les nouvelles choses par rapport à l'industrie, parce qu'il n'y a pas seulement le ministère de sport, il y a le ministère de sport, de l'éducation, et au finish, il y a le ministère de l'industrie. Parce que les nouvelles de la recherche et de l'industrie. De la recherche, les nouvelles façons de satisfaire les besoins doivent être rassemblées dans le ministère de la recherche, et le ministère de l'industrie doit transformer ces nouvelles façons de satisfaire, par exemple, d'appeler en appareil, en produit commercial que nous allons vendre, le Congo va vendre. Et le ministère de l'industrie, justement, quand il se met à fabriquer les nouvelles façons de faire les choses proposées par nos élèves, ce sont des produits. Et ils vont mettre des usines et les gens vont trouver en fait du travail. C'est toute cette chaîne-là qui, chez nous, n'existe pas. Chaque secteur essaye d'évoluer à part. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons constituer une chaîne qui va prendre les élèves de le jeune âge, les accompagner par la formation, en leur donnant la possibilité, eux aussi, donc vous aussi, peut-être que vous avez des idées géniales. D'ailleurs, la création, en fait, on invente chez nous, mais les inventions ne sont pas récupérées, ne sont pas exploitées. Parce que le ministère de l'enseignement, par exemple, n'est pas mis ensemble avec le ministère de la recherche et le ministère de l'industrie. Vous comprenez? C'est ça. Et l'argent vient d'où? La prospérité vient d'où? La prospérité est créée de toutes pièces par les industries, à travers la vente de leur production. C'est ça. Aujourd'hui, on dit nous avons acheté des avions de chasse. Ce sont des millions que nous avons dépensés pour avoir la production des intelligences des autres, alors que nous aussi, nous sommes capables de produire des inventions. Parce que nous avons des cerveaux, nous sommes tout simplement les hommes. Les hommes peuvent s'organiser, créer, inventer et faire ce que les autres hommes peuvent faire. Alors, voilà merci le dernier beaucoup. mot que moi j'avais. Merci beaucoup les professeurs François Rissassi. J'étais là, j'ai gardé un silence silencieux. En train de suivre ce que vous avez pu marteler, c'est très important. Là, on chute avec l'émission, peut-être un message? Non, mais le mot que j'avais vraiment à dire par rapport à toute cette chaîne que nous devons créer, donner des opportunités à notre pays, pas seulement à la jeunesse, à tout le monde. Toute personne qui est capable encore de produire, au-delà même de personnes qui sont productives. Notre société doit s'organiser pour donner aussi la possibilité de vivre aux personnes qui ne sont plus capables de produire, c'est-à-dire les handicapés. Les vieilles personnes, il faut assurer la subsistance de toutes ces personnes. Voilà, c'est bien, c'est très important. Prince Likou Liabata, je chute avec vous pour cette émission. Votre toute dernière prise de parole. D'abord, les All-Stars pour la deuxième édition 2022, les préparatifs.
Comment ça se passe? Oui, ça se passe très bien. Déjà, nous aurons une deuxième séance d'entraînement ce dimanche, toujours au même terrain que les différents athlètes qui sont présélectionnés connaissent. Et à côté de moi, les superviseurs qui se chargent de tout, donc on sera aussi là. Alors ça se passe bien. On a essayé quand même de découvrir des nouveaux talents cette année à Kinshasa qui ont évolué dans les championnats de l'entente urbaine des baskets de Kinshasa, dans toutes les deux versions. Et après quoi, on est en train de réfléchir, voilà, par rapport aussi aux différents projets qui se présentent, aux différentes opportunités qui se présentent. Je pense les cas aussi des coups de pouce, parce que nous avions songé, ça je l'ai dit clair et je l'ai dit devant Madame la directrice et Monsieur François, excusez-moi, que tous les gagnants dans les deux versions, tous les gagnants du All-Star Game seront abonnés. C'est-à-dire les premiers bénéfices qui les gagnants des différentes conférences, Est ou Ouest, je ne sais pas si ça sera les filles ou les garçons, ces gagnants, Youth Basketball va les abonner dans la bibliothèque Coup de pouce. Donc, c'est-à-dire, je pense que nous allons essayer de réfléchir, c'est ça avec Madame, peut-être ramener la bibliothèque les jours de l'événement et tous les gagnants ils seront enregistrés. Si ça se fera le même jour, je ne sais pas si ça sera le lendemain, mais parce qu'ils seront au nombre de 30, 15 dans différentes versions qui sont gagnants. Donc, nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça. Et on épargne les autres détails par rapport aux bénéfices de cette année. Donc nous réfléchissons, en fait c'est notre manière d'apporter une pierre d'édifice dans cette discipline qui est la passion pour certaines personnes et un gain pour les autres personnes, mais nous essayons de faire de cette manière. Donc voilà, et nous reviendrons un peu plus tard par rapport à cela pour essayer de donner différents détails et appeler aussi les gens de bonne foi de venir aussi, soit partager des idées ou venir en aide financière ou matérielle. Donc c'est dans ce sens-là. Merci Prince Bacha, cette émission est terminée. Merci Madame Jeannette, merci à Monsieur François, merci Prince Bacha. C'est à nous de vous remercier. Ok, merci au coach James Dienga, les seuls et uniques. Les professeurs. Ok, à toutes et à tous, cette émission est terminée. Mais chaque jour, on nous lit, on nous écoute, on nous regarde et on nous juge. Et pour mieux se défendre devant les jugements des autres, il faut avoir des connaissances, et des connaissances, ou bien la connaissance passe par la lecture. À vous toutes et tous les amoureux de la lecture, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. L'émission est à suivre sur notre chaîne YouTube à 5013 et télévision. Restez-nous toujours fidèles. On va s'y retrouver prochainement pour un autre numéro du site Cavalcade Sportive, bien gagné sur les antennes de votre chaîne.